Les TIS et encore les TIS. Les technologies de l'information et de la communication à l'école sont en haut de l'affiche des sujets éducatifs depuis que le numérique a intégré nos sociétés et révolutionné nos modes de vie. C'est à l'école et aux enseignants de former le jeune citoyen au TIS et d'intégrer l'outil technologique à la transmission des savoirs. Sacré défi, quasi impossible. Aucun pays n'a pour l'instant réussi l'exercice. Ma recherche est une étude comparative documentaire de 2 modèles d'initiatives publiques d'introduction des TIS à l'école élémentaire, la Polynésie et l'Uruguay. Vous allez me demander pourquoi j'ai choisi de comparer la Polynésie à l'Uruguay. C'est simple, ils ont de nombreux points communs. Ils sont petits en taille et en population, ont des indices économiques proches, tels que l'indice de Gini ou l'indice de développement humain, et un décrochage scolaire important à partir du collège. Mais c'est surtout que l'Uruguay, depuis 2007, a développé un plan d'inclusion sociale original via le numérique. Le concept est simple. Remettre à chaque enfant et à chaque enseignant un ordinateur portable et une connexion Wi-Fi gratuite. Le fait de remettre un outil numérique mobile à chaque enfant permet d'intégrer le numérique à l'école et au sein des foyers. Pour mesurer l'efficacité des initiatives publiques, j'ai pris plusieurs critères. Le premier est l'équipement en matériel informatique. En Polynésie française, c'est un ordinateur de plus de 5 ans pour 6 enfants. En Uruguay, c'est un ordinateur par enfant à la pointe de la technologie et adapté à l'utilisation des enfants. La connexion Internet, c'est mon deuxième critère. Là encore, d'un côté, le choix de la DSL, et là, plus on est loin de la capitale Tahiti, et plus on rame. On rame et on rame. C'est un petit peu comme à l'école. Plus on est loin du bureau de la directrice, et plus le débit est faible. Vous aurez compris jusque-là qu'un modèle semble plus efficace qu'un autre. Seul bémol et critère commun, l'éducation, la formation des enseignants au numérique. Et là, tout le monde est d'accord. Ça ne fonctionne pas, quelles que soient les statistiques officielles. En définitive, le modèle développé en Polynésie n'offre pas un accès égal au numérique. La mise en place d'un dispositif mobile permettrait d'atteindre les objectifs éducatifs et culturels, de réduire la fracture numérique et de répondre au contexte spatial. Merci.